Say I'm different, taking all the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, with the best now, with the go. Salut à tous les gars, salut à tous les GOAT, comment vous allez? Nous on va super bien aujourd'hui, comme vous voyez, nouveau crew, donc moi-même Karl et un nouvel invité d'honneur de prestige qui va apparaître maintenant dans tous les podcasts MMA. Je te laisse te Ouais. présenter. Bon les gars, je me présente. Salut les gars, déjà, premièrement. Moi c'est Nassim Bewashi, je suis combattant professionnel, je suis combattant à Hexagone MMA. Je suis à 3-2 actuellement, on va bientôt faire 4-2 en janvier, je vous le dis en avance. Et puis on va se retrouver ensemble les gars pour les podcasts de MMA, pour parler de MMA. Et j'espère qu'on va bien s'entendre tous. De toute façon, même si on n'a pas le même avis, vous pourrez nous mettre vos avis en commentaire, ce que vous pensez, tout ça. Et voilà, on va passer un bon moment ensemble, je pense. Comme d'habitude, bah là, très bon moment, hein. On va parler de l'UFC 294 qui va avoir lieu ce samedi à Abu Dhabi. Donc attention hein, les gars, c'est pas comme d'habitude. Là, ça va commencer. La main card commence à 20h. L'undercard Ouais. à 18h. Donc voilà, tant mieux pour nous, hein, j'ai envie de dire, on va pas faire Tant une nuit mieux blanche pour cette nous. fois. Exactement, on va C'est pouvoir ça. dormir. Exactement. Donc c'est bénef, c'est bénef. Et donc c'est une carte voilà où on va dire que la main card c'était un peu un Russie contre Brésil de base. C'est ça, de Et il y a base, eu ouais. quelques changements, Nassim. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Dis-nous eu tous. quelques changements, on a eu des blessures et du staphylocoque qui ont apparu et qui ont chamboulé un peu la carte à quelques jours de l'événement. Et du coup, on a une carte qui s'est remaniée et qui s'est remaniée plutôt correctement parce que on a des fights qui sont très intéressants, des match-ups intéressants. Donc, une revanche pour Volkanovski. Donc, on va voir ce que ça donne. Perso, cette carte, elle me hype plus que la carte qui était prévue de base. Ah ouais? Ah, Ouais, moi, je t'avoue, j'étais hypé de base, un peu, tu vois, de ouais, voir la revanche un peu Oliveira, Makhachev et voir surtout, en fait, pour le co-main, tu vois, en fait, Khamzat, j'attendais vraiment de le voir face à un adversaire un vrai vraiment 84. corpulent, tu vois. Un vrai Ouais. 84 qui est beaucoup plus lourd le jour du combat. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais aimé de voir, en fait, on va pouvoir en parler plus en détail, hein, mais j'aurais aimé de voir ce que ça aurait donné. Tu vois, contre un adversaire, bien sûr, qui a pas sa technique et son expérience en lutte, mais tu vois, qui a un gabarit, qui a un très gros gabarit. Écoute, ouais, on aurait tous voulu voir ça, ce fight face à Costa, juste pour le fait de prendre un vrai 84 dans la catégorie des middleweight. C'était intéressant. Euh, mais en fait, derrière, finalement, moi, le match-up, il m'intéresse de voir Kamaru Usman en short notice à Shimaev. Ce qu'il faut dire, c'est que Usman, bon, il a débuté, c'est pour ça qu'il s'appelle Usman 84 sur Insta. Il a débuté en C'est vrai. 84 en middle. Et derrière, il est descendu chez les welterweight. Mais en soi, c'est un vrai welterweight, faut le dire. Ouais. C'est pas un middleweight, il va pas peser autant que Costa. Mais ça, Le... tu fais bien de le souligner parce que il y a beaucoup de gens qui l'oublient, en fait, que dans les débuts de sa carrière, il a débuté chez les middleweight, Kamaru. Exactement. Et ensuite, enfin, parce qu'en fait, son prime et son règne de champion s'est fait, voilà, en 77. Mais ouais, C'est c'est ça. vrai qu'il a débuté chez les 84, donc c'est pas un poids, on va dire, c'est pas un inconnu pour lui de combattre à ce poids-là. Il a déjà eu la sensation de combattre à ce poids-là. Parce que c'est vrai, Exactement. les gens là, qui nous suivent, ils ont l'habitude, ils savent, hein, moi, que c'est vraiment, si tu veux, ça me fait. Je suis toujours perplexe, je suis toujours sceptique quand un combattant il change de KT pour combattre, notamment Ouais. quand il monte. J'ai toujours dit, c'est quand même compliqué. Il y a beaucoup de combattants, je trouve, qui sous-estiment un peu La montée la en difficulté. catégorie. Ouais, la difficulté, Ouais. je pense notamment à. J'ai des exemples, hein, Adesanya contre Blakovic, si tu te rappelles. Adesanya, pourtant, tu Exactement. vois, qui avait déjà combattu plus lourd. Holloway contre Dustin Poirier. En fait, les quelques kilos d'écart qui séparent des catégories, ils font une grande différence sur un fight. Et on le voit, hein, si tu as la physionomie d'un fighter qui est habituellement en 66, Holloway, le pauvre, ce qu'il a pris face à Dustin Poirier, il l'a dit, hein, Blachowicz face à Adesanya, ça joue énormément. C'est pour ça qu'il y a des catégories de poids. Et tu l'as bien dit, je pense que
Il y a beaucoup de fighters qui oublient cette donnée ou qui pensent que cette donnée, elle n'est pas très, très importante. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance parfois à négliger. On s'attarde beaucoup sur l'aspect technique, pugilistique, mais c'est Ouais, vrai qu'aujourd'hui, la shape et le poids, ça fait presque, enfin en pro en tout cas, c'est très important et c'est une grosse partie de la préparation et du travail. Et c'est une grosse partie de, comment on va dire, de la sensation, comment on va sentir le jour du combat, si on va se sentir bien préparé ou pas. C'est vrai. exactement. Et en parlant de poids, donc du coup, voilà, ça devait être Paulo Costa, mais voilà, il a une blessure, enfin, il a une infection, voilà, au coude. On a vu la photo d'ailleurs, Ouais. horrible, C'était horrible. C'est sérieux, hein. vraiment, je C'était pense très que, sérieux, ouais, hein. je pense pas que ce soit une question de bluff ou quoi. On a bien vu que Non, c'est c'est vraiment impossible de combattre dans cet état-là. C'est impossible. C'est et les même, médecins, de toute façon, même si vous lui voudrez, hein, les médecins jamais ils accepteront. même, on Et va te dire autre chose. ouais, C'est le fait d'avoir une infection comme ça en camp d'entraînement, ça te tue ton camp, tu vois. Parce que, bon, bah, ton système immunitaire est affaibli, du coup, tu peux pas avoir la même prépa que tu voudrais faire pour un fight. Tu as, on va dire, un trou dans ta prépa où tu vas être en perf, en descente. Donc, en soi, c'est pas intéressant. C'était vers la fin de sa prépa. Il a bien fait de pull-out et vu la photo, je pense que c'était pas du bluff, hein. ouais. Et bah, écoute, ça, il y a aucun doute là-dessus. Il y a pas débat. Après avoir vu cette image, on comprend pourquoi il a pull out. Maintenant qu'il a pull out, voilà, l'UFC quand même, ils sont forts pour ça. Ils se sont vraiment démerdés pour trouver un remplaçant. Et quoi de mieux que le retour d'Ousmane malgré ces deux défaites, voilà, pour se défendre. Enfin, au début, la première fois pour défendre sa ceinture, ensuite pour essayer de la reprendre. Ah bah, malheureusement, voilà, il est sur deux défaites face à Leon Edwards. Deux défaites face à Leon Edwards, 36 ans. On pourra en parler. On a vu ces images enfin, du média workout, en fait, où on a un peu eu peur pour son genou. Voilà, on a un peu tremblé quand on a vu les images. Exactement. On sait que Kamaru, voilà, il a des problèmes au genou. C'est quelque chose, voilà, maintenant qu'il traîne depuis quelques années. Qu'est-ce que tu en penses, toi, un Kamaru Usman que beaucoup ne considèrent plus dans son prime, à 36 ans, avec très peu de préparation pour ce combat? Qu'est-ce que tu en penses? Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Et dis-moi ce que tu penses de ce combat. Est-ce que Kamaru Usman a des chances aujourd'hui de faire quelque chose face à un mec qui est dans son prime et qui roule sur tout le monde? Écoute, si on part du principe qu'il n'a pas eu une prépa de fight, qu'il a pris un short notice et qu'il est sur deux défaites consécutives, on pourrait se dire, c'est mort pour lui, je pense que il va perdre et c'est un très mauvais choix. Après, moi, comment dire, j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tu vois. Et je sais, on sait tous, hein, qu'Amar Ousmane nous a montré vraiment pas mal de choses très intéressantes durant sa carrière. Et même dernièrement, son fight face à Léon Edwards, il est pas si mal que ça, tu vois. 36 ans, pas mal de blessures derrière lui, mais il est quand même in shape, je trouve, un cardio habitué à faire du 5x5. Euh, Moi, je pense qu'il a potentiellement des chances d'aller chercher Shimaev à la décision. On a pu voir notamment ce qu'il a fait à Burns. Est-ce que Burns et Shimaev ont fait l'un contre l'autre? À titre comparatif, n'oublions pas que Kamaru Usman a fini Burns, que Ouais, Shimaev face à Burns, ça a été une très très grosse guerre et que c'est parti à la bagarre. ouais. Moi, je sais et je suis convaincu que Ousmane, il a de la dynamite dans les mains. Donc, à voir. En soi, sur le papier, on va pas se mentir, hein, on se le dit tous, Shimaev va rouler sur Ousmane Kamaru. Mais moi, au fond de moi, j'ai ce truc qui me dit que on a deux mecs dans une cage. On sait que les deux ont des points forts. Khamzat, une lutte et un cardio qui est exceptionnel. Il tape aussi très très fort. Il a de la dynamite dans les mains. Et Ousmane Kamaru, pareil, une très bonne lutte contre la cage, un physique hors norme. Et il a pareil aussi de la dynamite dans les mains. En soi, sur le papier, on nous dit Khamzat, mais j'aimerais voir Kamaru Ousmane gagner. Je vais pas te mentir.
Ouais, c'est intéressant, Tu vois, intéressant. pour l'histoire, pour Ouais. le... En vrai, c'est assez partagé aujourd'hui dans la communauté MMAFR. Il y a pas mal de gens qui sont derrière Kamaru, qui aimeraient le voir l'emporter, voir, tu vois, rebondir un petit peu dans sa carrière. Exactement. Et Dieu sait à quel point ce serait un rebond de gagner face à un Chimaev dans son prime à Abu Dhabi. On Exactement. sait très bien ces combattants un peu, enfin, Dagestanais, Tchétchènes, on sait très bien, ils se sentent un peu comme à la maison hein, à Abu Dhabi. Figure-toi que en fait, c'est beaucoup plus serré que ce que je pensais. On a fait un petit sondage sur notre Twitter. Ouais, Et franchement, il y a 56% de gens qui voient Shimaev, mais quand même 44 qui voient Ousmane. C'est pas loin du 50-50 malgré tout. ouais. Donc c'est assez serré. Moi, ça m'a étonné parce que voilà, je vais pas vous mentir, moi aussi, hein, je trouve que ça va être compliqué pour Ousmane avec si peu de prep face à Shimaev. Euh, moi, j'aimerais te poser une question hein, pour rentrer un peu plus dans le détail. Euh, Aujourd'hui, on a deux combattants qui ont un style de combat, comment dire, un peu similaire dans le sens où, tu vois, les deux, ils sont dans l'offensive, les deux, ils aiment bien presser l'adversaire. Ouais. C'est des combattants voilà, au style agressif, même si c'est pas exactement les mêmes styles, mais les deux aiment bien Mhm. presser, ils aiment bien mettre la pression, ils ont un gros cardio, ils usent leurs adversaires comme ça. Euh, Comment toi tu vois la tendance de ce combat? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois plutôt un Ousmane sur la défensive, essayer d'être attentiste, respecter Chimaev, ou tu vois plutôt un Ousmane faire comme d'habitude, tu vois, essayer de presser, fatiguer, euh, voilà, le coller contre la cage, tu vois, faire ce qu'il a l'habitude de faire en fait pour maul ses adversaires? Ou Moi, tu je trouves ça pense, compliqué face à un Chimaev? face à un Chimaev, moi, je pense que Ousmane va essayer de prendre le centre de la cage et striker. Ouais, tu vois Euh, plutôt le fait ouais, qu'il utilise il- son anglaise. c'est ça. Ouais, On le voit, hein, il y a Trevor Whitman qui a fait le déplacement. C'est un mec qui bosse son pied-point. C'est un mec qui est très stratégique. Et il y a aussi Henry Hoof, il me semble, qui se déplace aussi. Donc ouais. imagine-toi la collaboration de Hoof dans le coin. Euh, les deux apportent une plus-value au striking de Kamaru Usman. On avait pu voir comment il avait knock Masvidal, tu vois. Et moi, je pense que si il nous fait son Kamaru Usman habituel, pression, mais centre de la cage, qui réussit à défendre les premiers takedowns, parce qu'il y aura des tentatives de takedown de la part de Shimaev, on le sait. S'il réussit à les défendre, à scramble ou à ne pas avoir les fesses collées au sol et subir la pression, on peut voir de belles choses. Parce que ce qu'on a pu voir, c'est que quand Shimaev avait essayé de lutter euh, Durigno, il est sorti de ma tête. Franchement, Euh, ouais, Franchement, une fois qu'il avait tenté de le lutter, on a remarqué que au moment où il y avait l'aspect défensif et que sa lutte était finalement annihilée et qu'a été bloquée, on était parti sur un format un peu plus striking, un format un peu plus bagarre, qui va toucher l'autre. Et si tu prends cette physionomie de fight là avec Kamaru Usman, je pense qu'on peut potentiellement voir Shimaev qui prend des coups forts et durs, parce qu'on l'a vu prendre des coups forts et durs. Et j'ai l'impression que Kamaru Usman, il tape plus fort que les autres, c'est les 77. Il tape plus fort que beaucoup de monde. Donc il peut potentiellement faire mal à Shimaev, tu vois. et tu fais très, très, très bien de le souligner. C'est vrai qu'il était pas loin, on n'était pas loin de la surprise lorsque Shimaev s'est fait contrer par Dourinho. On était Ouais. vraiment pas loin. Moi, je pense que Kamaru, samedi, il doit capitaliser sur ça. Si on a un Shimaev qui sort un peu de son game plan, parce que le problème, Shimaev, c'est qu'il aime trop le sang. Il s'excite. Il aime C'est trop aller ça, dans la il est bagarre. Voilà. éparpillé, c'est ça. C'est ça. C'est Et en fait, c'est son pire ennemi. Shimaev est son propre pire ennemi. C'est-à-dire que s'il sort de son combat et il sort de sa discipline, il y a moyen qu'il se fasse cueillir et ça qu'il se peut fasse laisser, méchamment c'est contrer. ça. Ça peut laisser la place. En fait, c'est à ça que je pensais, tu vois, quand je disais que je peux voir Kamaru Usman gagner. Je le vois, on va dire, dans ce genre de fight où Shimaev sort totalement de son game plan. Ok, il a défendu, je vais aller le toucher, je vais aller lui faire mal. Shimaev, c'est un mec qui aime bien faire mal, tu vois, qui aime bien toucher ses adversaires, qui aime aller chercher le finish, qui est dans des combats engagés. En général, en général, les combats qu'il a fait à l'UFC, on a vu ses finishes, hein, mais il engage directement avec
une belle intensité ces fights. Donc si derrière on a une bonne gestion de la part de Kamaru Usman, pression sans trop se jeter, sans trop partir non plus à la bagarre, sans trop non plus avoir une guerre d'ego, on peut avoir une belle fin pour Kamaru Usman, hein. Moi je le pense, mais on verra le jour J. On va voir, ça va être intéressant à voir. Déjà, espérons que les deux combattants seront à 100% et que Kamaru voilà, sera à 100% au niveau de ses genoux. Tout le Ouais, monde sera gagnant. S'il arrive à 100% niveau santé, niveau forme, tout le monde sera gagnant. On verra comme ça un très beau exact. combat et on sait à quel point ce combat il peut être beau. Des deux côtés, ça peut aller vraiment dans n'importe quel sens. Euh, Passons au pronostic maintenant. Moment Quel croustillant, pronostic? on aime bien pronostiquer ici, comme tu le sais. Ah, ouais. Euh, Allez, Ah, ça va être dur. je vais me Je te lancer, laisse commencer. t'inquiète pas, je vais me lancer pour cette fois. Écoute, moi, je vois un combat assez serré malgré tout ce qu'on a dit. Je vois quand même un Kamaru Usman très expérimenté. Voilà, c'est pas son premier combat, c'est pas son premier combat, on va dire, voilà, à haut niveau où il y a toutes les caméras arrivées sur lui. Il est habitué à ce genre de pression. C'est quelqu'un qui a un très fort mental. On néglige beaucoup. C'est vrai que athlétiquement, il est là, mais aussi mentalement, il a toujours été là, Ousmane. Il a toujours été très, très dur, très, très sûr de lui. Et, mais malgré tout, vu les circonstances cette fois, avec moins de préparation que d'habitude, face à un mec qui est quand même monstrueux, c'est vraiment abusé. En fait, il y a certains combats et il rend ses adversaires, comment dire, c'est tellement absurde ce qu'il leur fait en fait. Tu te dis, mais Ouais, j'ai alors que c'est des l'impression très bons qu'il combattants en face. il rend Moi je des vois gens bons, Shimaev. il rend des gens bons, faibles aux yeux de tous, alors qu'ils sont très bons, Ouais, tu vois. C'est ouais, vrai. non, non. Je vois Shimaev l'emporter. Je vois Shimaev l'emporter par soumission au troisième round. Je vois Shimaev Ouais. l'emporter par soumission au troisième round dans un combat où Ousmane va se fatiguer un peu plus vite que d'habitude. Et je pense que au troisième round, il va pouvoir capitaliser là-dessus, Shimaev, et le soumettre avec un Ousmane voilà, qui manque de cardio pour aller chercher les rounds de championship. Voilà, c'est ce que je vois, moi. Moi, je pense que, en fait, je vais te dire mon ressenti, c'est que j'aimerais voir Kamaru Usman gagner. D'accord. Mais mon, la seule manière dont je peux voir Ousmane gagner, c'est très simple, c'est que Khamzat soit sorti de son game plan, qu'il nous fasse la bagarre et qu'il se fasse toucher, que comment dire, ça atténue son cardio et qu'on rentre dans une espèce de guerre de striker. Après, derrière, je vois bien aussi Khamzat Chimaev gagner et je le vois aussi finir Ousmane Kamaru. Parce que c'est un animal quand même, ce Chimaev. Et il est tellement violent que je me dis, il pourrait nous mettre Kamaru Usman dans une position de ground and pound et lui envoyer des coups, une pluie de ground and pound, mais tellement violent qu'il pourrait le finir comme ça. En soi, en gros, je vais te dire, je pense que si ça va à la décision et que Shimaev sort de son fight, je mets Ousmane Kamaru à la décision. Parce qu'il a le fight IQ qui lui permettra de gagner. Si Khamzat reste dans son game plan, Khamzat gagne et finit Kamaru Usman. Voilà, c'est ça Ça marche. que Bah, je prédis. parfait. Écoutez, les gars, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en commentaire, hein. Exactement. On est preneur de vos commentaires, de vos avis. N'hésitez pas aussi à argumenter. Moi, personnellement, je lis tout. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donnez votre avis. Dites-nous ce que vous pensez, vous, de l'issue de ce combat. Maintenant, trêve de, voilà, assez parlé, assez plaisanté. On rentre, dans le combat principal de la carte. Pareil, Le un main event. combat qui devait avoir lieu entre Makhachev et Oliveira, la revanche. La revanche dans laquelle Oliveira voilà, pouvait venger sa défaite et reprendre sa ceinture. Mais malheureusement, et là je vais te poser une question, toi qui es combattant professionnel et qui as l'habitude de t'entraîner et de faire des camps et te préparer pour des combats, moi j'aimerais te poser la question, Nassim. Ouais. Est-ce que c'est normal d'avoir un tel cut à cause de sparring à une, deux semaines avant le combat? Est-ce que ce serait pas un manque de professionnalisme En fait, dans le camp Oliveira? Et voilà, je vais te poser la question à toi. Est-ce que
Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est des choses qui arrivent, on ne peut pas contrôler à un certain degré? Ou est-ce que tout simplement, c'est n'importe quoi, les Brésiliens, ils s'entraînent trop dur, ils y vont trop fort au sparring 2 semaines avant le combat? Dis-nous tout. Ça dépend. Ça dépend. Parce qu'en fait, là, au moment où il se cut, ça doit être un des derniers sparring qu'il doit faire de son camp. Donc forcément, il doit y aller un peu à la dure. Le problème aussi, c'est que avec la perte de poids, on est plus facilement, on va dire, victime, on va dire, d'ouverture. C'est D'accord. arrivé dernièrement, il y a des mecs, moi j'ai combattu en septembre à Hexagone, il y a des gars qui se préparaient en même temps que moi. Pareil, ils sont ouverts à une semaine du fight. Et D'accord. en fait, même, il y a à la fois des deux, tu vois, ce manque de professionnalisme où tu ne fais pas attention, ou potentiellement tu devrais vraiment prendre au sérieux avec qui tu tournes. Moi, je sais que sur mes dernières semaines, les gars que j'appelle les charcleurs de la salle, les mecs Tu assez les dangereux, évites. ils ne tournent pas avec moi. Je leur dis, vous êtes trop dangereux, allez voir ailleurs. Ouais. Après, là, pour le sparring de Oliveira, je pense que c'est des mecs qui lui apportent. Donc, c'est forcément des gars qui sont intéressants pour les sparring. Ouais. Juste, voilà. Tu, Faut faire tu, attention tu, aux partenaires ouais. qui se préparent, tu vois. Bah, C'est, c'est dramatique. Ça peut tuer une carte, ça peut tuer une revanche. Maintenant, c'est, il a tout à perdre dans cette histoire, Oliveira, parce qu'il rate ce combat. Donc, Makhachev, voilà, ils lui ont trouvé Volkanovski, pareil, pour une revanche. Donc, et pour moi, on il va a pas tout se mentir. perdu, hein. Moi, je te dis, hein, de mon point de vue, Islam, il va pas réaccepter Oliveira derrière, hein, pour l'instant. J'allais y venir. C'est justement ça. C'est qu'aujourd'hui, il fait sa revanche contre Volk. S'il gagne, après, il monte chercher le champion en welterweight, le gagnant entre Colby et Léon. Donc, c'est vrai que là, ça semble vraiment compliqué pour la suite pour Oliveira. Surtout si après, Exactement. Oliveira, en attendant, il doit se retaper un Gaethje ou un Poirier ou un je ne sais qui, un tueur de Ouais, la KT. C'est vraiment pas bénéf pour lui, ce qui s'est passé. clairement pas bénéf. Donc, les gars, voilà, En conclusion, vrai, il faut mettre faites des attention. casques, Vaseline, casque, Vaseline, fais attention à qui on tourne. En vrai, c'est très très important. C'est trop arrivé ce genre de choses où dernière semaine, tu te coupes et tu sais que le médecin n'acceptera jamais que tu rentres dans la cage. Donc ouais, en soi, tu vois ce qui est arrivé à Paulo Costa et ce qui est arrivé à, à Oliveira, c'est des choses que j'ai bien vues. Et en soi, ça m'a pas surpris. Mais je me suis dit, purée, quand même. Pas à ce niveau, les gars. À ce niveau des top 5 Les UFC comme gars, ça. c'est top 5 UFC comme main event. Les gars, il y a l'argent derrière, il y a tout. Préparez un camp comme il faut. Il n'y a pas de manque de quoi que ce soit, tu vois. Donc en soi, tu vois, il y a aussi ça. Peut-être qu'on va dire que c'est un manque de professionnalisme, t'as raison. Parce que quand tu es à ce niveau-là, normalement, tu dois prendre en compte tous les facteurs. Parce que aussi, notamment, j'ai pu le voir voilà, sur les réseaux, il y a ce mythe sur les Brésiliens, comme quoi les Ouais, Brésiliens ça va. tourneraient un peu fort avant le combat. Je crois que c'est pas un mythe. D'accord. C'est Ouais. pas un mythe. Est-ce que toi, tu Mais as bon. déjà pu faire, petite parenthèse, est-ce que tu as déjà pu faire des camps au Brésil ou pas du tout durant Non, tes pas préparations? encore. Pas encore. J'ai fait la Suède. J'ai D'accord. fait le All-Star à Ok. l'époque où il y avait Shimaev. Ouais. Il avait son frigo là-bas, tu vois. Ouais. Genre, frigo, c'était Khamzat Shimaev. Il fallait pas toucher. Il vivait là-bas, Surtout le pas gars. toucher, attention. Tu vois. Hmm. Mais en soi, j'ai pas encore fait Brésil, tout ça. Je ferai peut-être plus tard. Mais Ok. avec le taf et tout, c'est compliqué. Ouais, ouais, bon, bah écoute, malgré On tout, voilà, revient. le combat, il a été sauvé. Il y a le très grand, et pas par la taille, mais par autre chose, le très très grand le très très grand Volkanovski qui revient. Volkanovski, voilà, il régale. À 2 semaines avant le combat, il accepte sa revanche face à Makhachev. À un poids au-dessus de sa KT, voilà, dans laquelle il combat, il revient. Cette fois-ci, on va dire, il est à l'extérieur, à Abu Dhabi. Franchement, voilà, que Il dire, il régale. nous régale. Et franchement, ça va être très intéressant à analyser ce combat, sachant que voilà, on a déjà eu un premier combat très serré, franchement, où C'est Makhachev vrai, il très très gagne. serré. Pour moi, 3 rounds à 2. Pareil. Volkanovski, il est pas de loin, il est pas très loin, il revient fort dans les 2 derniers rounds. Maintenant,
pour cette revanche, ce deuxième combat, est-ce que toi, tu vois des choses sur lesquelles Volkanovski peut appuyer, des choses qu'il peut utiliser, des leviers qui vont faire en sorte qu'il n'arrive pas short cette fois, mais qu'il puisse basculer la tendance et remporter le combat, tout simplement? Ça va être, ça va être compliqué. J'ai peur que ça soit un remake du premier fight, tu vois. Moi, j'ai peur de ça, mais après avoir vu plusieurs fois le premier fight, Islam contre Volkan, euh, à chaque fois que j'ai re-regardé le fight, je me suis dit, mais il est vraiment fort, Volkan. Parce qu'il a fait des choses, tu sais, quand il se fait takedown, les scrambles qu'il fait directement, c'est super technique. Ça, c'est des trucs qu'on est en train de revoir, nous, on le revoit à l'entraînement, tu vois. On a analysé ce jeu. Ouais. Donc, tu te fais takedown, comme en scramble, en 3 étapes, la Volca spéciale, ce qu'il fait, C'est avec petite Craig Jones parenthèse par qui, rapport à ça. C'est quoi? C'est les hanches, c'est les abdos? C'est quoi qui fait qu'il arrive à... Elle vient d'où la force, en fait? en fait, il crochette en papillon, il vient chercher des contrôles derrière l'aisselle, derrière, il sort ses hanches, il reprend un contrôle en under, il sort complètement. C'est des trucs, il le fait assez rapidement, en transition, en chaîne, et en fait, il réussit à la fois à travailler avec le mouvement de ses hanches, à mettre la pression quand il va saisir un under, et à se relever, et c'est parfait ce qu'il fait. Il y a à la fois le papillon, le, le, la rotation des hanches, euh, la pression avec le haut du torse. Donc Ouais. vraiment, il nous fait des trucs qui sont très très clean. Là, sur le dernier Embedded de l'UFC, j'ai pu voir aussi la sortie de l'Alien qui nous a fait avec Craig Jones qui est sur le La côté. fameuse. Voilà, c'est clean, Ouais. Donc, très très propre. C'est un combattant qui est complet dans tous les domaines. Et je pense que la clé de ce fight, ça peut jouer sur l'agressivité et sur le striking. ouais. Tu vois, s'il réussit à step up euh, un peu plus que dans le premier fight, à rentrer un peu plus dans Islam, comme il a pu le rentrer dans les 3 4e rounds, je pense qu'il peut faire la diff. J'aimerais voir ça, tu vois. Ouais, un premier combat où, en fait, il a pu capitaliser sur les derniers rounds, des derniers rounds Ouais, où Makachev, il avait plus trop de jus. Et c'est là où il a pu faire parler sa boxe et ses très beaux mouvements, des mouvements d'ailleurs hein, qui, durant sa carrière, lui ont permis de gagner des très gros combats, notamment face à Holloway. exactement. Des très beaux mouvements. Exactement. Et c'est vrai que, voilà, comme tu dis, bien évidemment qu'une victoire de Volkanovski, ça passera par du striking, par marquer des Ça passera points, que ce pas le soit truc. jab ou autre. Mais moi aujourd'hui, ce que je vois compliqué, tu vois, ces combattants de la carrure de Makhachev, de Khabib avant lui, c'est des combattants Ils arrivent tellement à durs à imposer striker. leur style. Ouais, C'est tellement dur de leur imposer un rythme et un style parce que, en fait, quoi qu'il arrive, tu es constamment dans ton esprit, tu tu doutes, sais tu penses au takedown. qu'ils font tellement bien ce qu'ils font que t'as pas envie qu'ils réussissent à le faire. C'est ça qui te bloque dans le striking. On le voit pas mal de fois. Tu sais, c'est les mecs qui ne savent pas striker, non, qui ne savent pas striker face à un lutteur qui est très compétent, alors que c'est des gros strikers, tu vois. C'est psychologiquement, tu as cette idée en tête de faut pas que je me jette. Si je tombe, ça va être compliqué. Tu vois. Et après, Volkanovski, le problème, c'est qu'il est bon dans le scramble, tu vois. Ça veut dire qu'en soi, moi, je pense que là, il faut qu'il déroule. Déroule, déroule, déroule. Et derrière, je pense qu'il a la caisse au niveau du cardio. Peut-être un peu moins que sur le premier fight, on verra. C'est un short notice quand même. Mais il a les cartes en soi pour gagner ce fight. On a vu que c'était serré le premier. Donc forcément, techniquement, il a les cartes. C'est aussi bien, on le dit pour Islam, son jeu, on le connaît, il sait le mettre en place sur n'importe qui. Volkanovski, pareil, il a les cartes en main pour essayer d'imposer son jeu ou faire son MMA face à n'importe qui. C'est le très haut Ouais. niveau. On verra ce que ça donne. Juste, c'est pas la même préparation. Peut-être que ça va jouer dans ce fight. Et écoute, c'est ça le gros souci aujourd'hui que moi je vois personnellement quand je vois ce combat. C'est vrai que ça peut être un remake du premier, mais voilà, faut pas oublier que Volkanovski, il a moins
eu le temps de se préparer, enfin beaucoup moins. Euh, comment dire? Ok, il connaît en face le combattant, il a déjà eu à faire face à lui, mais est-ce que justement, il aura ce petit jus en plus dans les deux, voire le dernier round, pour essayer de gagner ces rounds ou même de finir? Ça va être compliqué d'avoir le jus. Surtout s'il est face à un Makachev cette fois, qui a bien taffé le cardio, qui a bien taffé le cut, Ouais. et tu vois, qui va bien Je, rebondir, qui va faire un je bon rebond trouve, après le cut. Parce que c'est ça la je, clé trou- aujourd'hui. Si Makachev, il arrive à bien rebondir après le cut et être en forme, pas trop drainé le jour du combat, parce qu'on sait à quel point il cut, c'est difficile. Franchement, c'est compliqué. Et surtout que moi, je ne cesserai de le dire, mais Makachev, c'est un problème. C'est un mec, bon, peut-être, il arrive pas, il est pas loin de la lutte de Khabib, mais surtout, c'est un meilleur striker. Et aujourd'hui, il c'est un est très meilleur sous-coté. striker. Il est très, très sous-coté au niveau de son striking. Et il arrive à faire des. Enfin, il y a des combats, il les gagne parce qu'on l'attend en lutte. Ses adversaires l'attendent en lutte. Et il va les knockdown avec un coup bien placé. Je pense à Oliveira qui Oliveira, se mange ouais. un crochet. C'est un crochet qui le fait tomber. Après, certes, Ouais. c'est Makachev, donc il respecte pas le JJB d'Oliveira et il va le chercher, il va le finir en triangle très rapidement après le Mm. knockdown. Mais combien de fois Oliveira il a été knockdown et il a juste attendu dans sa garde les autres qui n'osaient pas y aller. Alors que Makachev, il a pas réfléchi une seconde, il est allé et il l'a fini. Et Il ça, a c'est très fini. très Ouais. fort. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Makachev a un meilleur striking que Khabib et on le voit. Et même dernièrement sur le fight contre Volkanovski, il réussit à toucher quelques fois très clean sur Volkanovski. Ouais, Donc en soi, je pense qu'il est prêt aussi. Je sais pas si tu as vu cette image de Islam et de Ousmane Kamaru l'un à côté de l'autre qui se parlent sur. ouais. J'avais l'impression que Islam était beaucoup plus gros que Kamaru Ousmane. Je me suis dit, mais comment ça? Il va faire 70 kilos. Il me Ouais. paraissait énorme. Donc c'est vrai que, on le disait tout à l'heure, le poids, ça fait énormément la différence. Et c'est vrai que je pense que le jour du combat, on aura une diff physique énorme. Ça peut énormément jouer, surtout sur le style de l'islam. Un style où on va aller chercher le ground and pound, les positions fortes au sol, potentiellement soumettre. Ça fait la diff, tu vois. Ça Ouais. fait la diff sur la pression. Bah écoute, on va tout de suite passer on va tout de suite passer au pronostic maintenant qu'on a dit tout ça. Cette fois, je vais te laisser l'honneur de me pronostiquer ce combat et ensuite je parlerai de mon pronostic à moi. Ah là là, moi je t'annonce, ce combat, il se finit pas. Ça, c'est un combat à la décision. Volkanovski, il a un mental. Jamais il se fera soumettre. Est-ce que aujourd'hui, à l'UFC ou dans le MMA, tout simplement, donc, toute organisation confondue, est-ce qu'il y a un combattant plus dur à finir que Volkanovski? C'est la question que je me pose, moi, personnellement, tu vois. Quand je Je sais vois, pas. quand je vois comment il résiste à la guillotine de T-City Oh, Ortega, oh là là. quand je Mais j'y vois, pensais. quand je vois C'est incroyable. quand je vois Il comment était à il, l'aise. Premier round avec Islam. On lui a pris son dos. Il est là, tranquille, à l'aise. Il n'y a c'est rien. n'importe quoi. Donc, donc oui, c'est, je pense, un des combattants les plus compliqués à finir. Je ne sais pas qui peut le finir. Et je pense que Islam ne va pas finir Volkanovski. D'accord. S'il le finit, s'il le finit, c'est vraiment que voilà, il nous aura sorti la prestation de l'année, tu vois. En tout C'est- cas, sur ce fight, une décision. Je vois une décision en la faveur de Islam Makhachev pour le camp, la préparation. Je pense que ça va jouer énormément. Sur ces mecs de très très haut niveau, ce qui joue, ça va être la caisse, la préparation. Euh, Islam, il sera affûté, tu vois. ouais. Il sera affûté comme jamais. Donc oui, Islam gagnant. Bah écoute, bah pour ce combat, moi je vois la même chose que toi. Je vois un combat qui va aller à la décision, mais je vois un 5-0 ou un 4-1 pour Makachev, avec un Ouais. Volkanovski qui va pas réussir, tu vois, à revenir dans la fin du combat. Ça va être compliqué pour lui. Je pense qu'il va se faire amener au sol quelques fois, même s'il va pas se faire finir. Je pense que Makachev va pouvoir, voilà, être dans des positions dominantes, marquer des points, contrôler des positions et même au niveau du Et, striking. C'est compliqué, c'est compliqué. Tu t'attends à une amenée au sol en face, tu es bridé dans ton striking, tu doutes, il y a du doute qui s'installe dans ton esprit.
c'est pas forcément simple de se laisser aller et de sortir ces enchaînements. Écoute, C'est vrai. on va voir. Après, avec un combattant comme Volkanovski, on va pas sous-estimer. On sait qu'il peut nous sortir un truc venu d'ailleurs. Exactement. Je tiens à préciser qu'il a quand Islam est même. déjà tombé. Islam est je- déjà tombé, donc peut-être que. Mais je tiens aussi à préciser qu'il nous a mis l'eau à la bouche en parlant de certaines soumissions qui pourraient nous sortir durant le combat pour finir Makhachev. Bon, ça c'est normal. Après, c'est du trash talk. C'est C'est du trash ça, talk mignon, mais c'est du trash c'est talk. mignon. Voilà, voilà. Bon, on va voir. Mais on sait jamais avec lui. On sait jamais. Moi, je Donc pense pas qu'il va la mettre. La voilà. Bretzel Talk, là. Non, tu Je, penses pas? ouais, il est petit quand même pour la mettre. C'est compliqué. C'est très compliqué. En tout cas, nous, ce qui est sûr, on est pressé de voir ces deux combats. On sera On est pressé. on sera devant l'écran samedi soir et tout le monde est gagnant. Ça va être une soirée de feu et on verra si on a le droit à des beaux combats. Peut-être qu'on fera une petite vidéo réaction à chaud. Exactement. Et donc Exactement. Et on verra. voilà les gars. Ouais, On voilà. verra si on a raison sur les pronos. N'hésitez C'est pas à ça. nous dire le prono sur celui-là, parce que celui-là, il est compliqué. Pas facile, hein. Compliqué à pronostiquer. C'est très compliqué. Après, si on. Ah, bon, on verra. Dites-nous vos pronos, si vous êtes d'accord ou pas. Et puis, en fonction, ben, argumentez, donnez vos arguments. Dites-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Et puis voilà, ça nous permettra peut-être de débattre en commentaire. Voilà. Bah, sur ce, nous, je pense que on a fait notre devoir. On a parlé des deux combats. On attend vos commentaires, on attend vos avis. Et sur ce, les GOAT, j'ai qu'un seul mot à vous dire. Peace, les gars. Way to go.